Ça y est. Après des semaines d'attente, d'incertitude et de recherche, après des visites et encore des visites, j'ai trouvé. Ok, donc là on est sur une nouvelle visite. Je verrai bien. Et pour le moment, personne ne prend cette visite. Je croise les doigts parce que vraiment, il est top. La localisation est géniale. J'attends de voir. Ok, donc petit point sur la visite que je viens de faire et que vous venez de voir. Je suis la seule sur le dossier. L'agent immobilier n'a mis que mon dossier là-dessus. Il m'a dit, je savais qu'en fait avec vous ça allait marcher, donc maintenant vous m'envoyez votre dossier. Je l'envoie au propriétaire, si ça passe, vous l'avez. Je suis en compétition avec personne. On croise les doigts. Et vraiment, genre il est super. Il y a beaucoup d'aménagements à faire. Mais l'emplacement, il y a une place de parking. Tout est bien en fait. Il y a juste vraiment de l'aménagement à faire dans l'appartement, mais sinon c'est top. Ok, bon là je suis au travail. J'enchaîne depuis ce matin avec des appels entre l'agence, des messages entre les garants et tout. Pour l'appartement, je croise les doigts pour que mon dossier soit accepté. Le proprio le regarde aujourd'hui. Il me tient au courant et l'agence me tient au courant ce soir ou demain. Je croise les doigts, vraiment. Mais ouais, j'ai essayé de trouver des nouveaux garants. Merci Stéphane. Merci. Ok, donc là je viens de quitter le travail. Voilà, là je viens de quitter le travail. Je viens d'apprendre que mon dossier était accepté pour l'appartement. Je suis trop contente. J'ai trouvé l'appartement qui me fera évoluer dans cette nouvelle vie. Celle où je vais rire, construire, grandir et enfin souffler. Mais pour ça, revenons là où nous en étions. Je venais d'arriver. Nouveau travail, nouvelle vie, nouveaux amis. Vous allez où? Au Cocobongo! Ah, ouais, au Cocobongo! Au Cocobongo, moi aussi, putain! Je suis au Cocobongo, j'ai pas le choix. Cocobongo, tango, schlango, mango, bongo. Première soirée et première galère. Qu'est-ce qu'on fait péter? Si c'est la boîte de vitesse, t'as merci. Je pense que c'est la boîte de vitesse, hein. Écoute. Est-ce que j'appellerai pas ma mère? Ouais, et moi je vais voir pour rappeler. Bah mais je vais pas laisser la voiture là. Ouais, non. T'es obligé d'appeler un dépanneur. Bah c'est ça. T'as vu, il y a un souci et j'ai pas débrayé. Allô? J'ai un petit souci, maman. Ma boîte de vitesse, elle a lâché. Alors, t'inquiète pas, je suis en sécurité. En fait, je me suis fait des copines tout à l'heure sur la plage. Là, on partait à Oswego pour faire une soirée. T'en fais pas, on est sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute et ma boîte de vitesse, elle a lâché. C'est-à-dire que je peux pas passer en première, je peux bouger le pommeau de vitesse sans embrayer. Assistance, panne ou accident, incendie, vol ou perte de clé depuis la France. Je vais appeler. Je te tiens au courant. Tu vas mon téléphone pour avoir tout vérifier. Allô? Ça, si, c'est interdit. Pour faire un petit point, ma boîte de vitesse a lâché. On était en train de sortir de l'autoroute. Donc là, on attend un dépanneur. En fait, la boîte de vitesse, elle fait que le levier là. Là, vraiment, la boîte de vitesse, elle bouge. Mais elle va sur les côtés. Mais c'est surtout sans appuyer sur l'embrayage. J'ai été hébergée un mois sans souci, mais aussi un mois sans vraiment me sentir chez moi. Je ne dis pas que je n'étais pas bien, au contraire. Seulement ce n'était pas mon espace, ce n'étaient pas mes murs, pas mes habitudes, tout simplement pas mes repères. Puis un jour, j'ai reçu un appel. Un agent immobilier a cru en moi, en mon dossier. J'étais la seule candidate sur cet appartement. Et malgré les galères de garant, la réponse est enfin tombée. Mon dossier était accepté. Le jour où j'ai récupéré les clés, j'ai eu un petit moment d'arrêt. Un mélange de soulagement, d'excitation et ce truc étrange que l'on ressent quand on réalise que ça y est, on y est vraiment. Je suis entrée dans l'appartement. Il était vide, silencieux, un peu froid. Mais je m'en fichais. Je voyais déjà ce qu'il allait devenir. Puis j'ai fait mes premiers allers-retours. Les sacs, les meubles et surtout mon chat. Ma maman est venue m'apporter mes affaires le week-end suivant la remise des clés. Et c'est là que j'ai récupéré ma précieuse Tipsy. Peureuse mais aventurière, elle s'est vite faite à cette nouvelle vie, tout comme moi. À côté de ça, le Pays Basque m'a volé mon cœur. La région est magnifique
Et les after-work à la plage, ça n'aurait été possible nulle part ailleurs. J'ai profité avec mes collègues, j'ai découvert les soirées d'ici et j'ai commencé à me sentir enfin à ma place. J'ai aussi eu de la visite. Pendant une semaine, monsieur est venu découvrir ma nouvelle vie et les personnes qui en font partie. Et honnêtement, je crois qu'il a bien aimé. J'ai doucement repris un rythme agréable. Danse, travail, soirée. C'est mieux, c'était la première à Biarritz ce soir avec mon gars Kong, là, c'était caché. Et c'était ça là. Et du repos aussi. Enfin, parfois. Et puis la vie a continué de m'amener de belles surprises. Après tant de changements, un petit chaton est arrivé dans mon quotidien. Une nouvelle petite âme à protéger, un copain pour Tipsy. Ou plutôt un vrai diable. Et aujourd'hui, je réalise quelque chose. Ce n'est pas juste un appartement que j'ai trouvé. C'est un endroit où je peux enfin me poser, souffler et recommencer à construire pour de vrai. Chaque jour ici a son petit moment qui compte. Une rencontre. Santé! Un fou rire. Un paysage qui me surprend. Un coucher de soleil qui me rappelle que j'ai bien fait de venir. Les galères s'éloignent doucement, laissant la place à des habitudes, à du confort, à un début de stabilité. Je ne sais pas encore où tout ça me mène, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens à la bonne place. Et je crois que c'est ça le plus important. La suite, je la découvre au fur et à mesure. Et j'ai vraiment hâte de voir où cette nouvelle vie va me mener.